l'intelligence. Maintenant, Orba est retourné dans sa vieille culture. Est retourné dans sa vieille religion. Amen, amen. L'église avance. Au lieu que l'église avance, il y a des pasteurs qui retournent dans le judaïsme. Vous voyez maintenant, ils prennent maintenant les habits des juifs qu'ils portent. Ils prennent maintenant l'huile que j'ai vue là-bas à Jérusalem, ils frottent au corps. Et pourtant, c'était ça même, la guerre de Paul et Céphas. Paul traitait Céphas, Pierre, comme hypocrite. Et dit, toi, quand tu es chez les Juifs, tu joues à l'hypocrisie, hein? Tu vas encore pourquoi laver les mains de purification. Est-ce que la purification dans ça, c'est dans ça? Ce n'est pas par la parole de Dieu. Mais que font aujourd'hui? Un pasteur peut aller se faire rebaptiser au Jourdain. Il disait, là on a baptisé Jésus. Et pourtant même quand tu lis les apôtres, même ceux qui ont reçu le baptême des gens là, on les a encore rebaptisés. C'est ça que dit la Bible, non? Vous avez reçu quel baptême? Oh, le baptême des gens. Ils leur ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Ils ont imposé les mains, ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Mais certains pasteurs retournent dans le judaïsme. Ils portent les, on appelle ça quoi, les tabliers des juifs là. Il faut être bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Le problème est au niveau de la mentalité. Soyons transformés. Le même Paul dit, si vous avez connu Christ selon la chair, vous l'avez connu, fils de Marie, fils de Joseph. Maintenant là, ne le voyez pas comme ça. Il est Dieu. Amen. Vous restez avec cette mentalité, l'homme là qu'on a vu, l'homme là, non. C'est la parole qui se fait chair. Il est Dieu. Voyez-le autrement. Mais les gens ont du mal de quitter, comme ils le voyaient dans la vision charnelle, et d'entrer dans la vision divine. Ils ont du mal. Donc les fois, nous n'avançons pas avec Dieu parce qu'au niveau de notre mentalité, il y a la réforme est question de la mentalité. Frère, je vous dis qu'à chaque étape que nous avançons avec Dieu, nous devons savoir que Dieu peut nous utiliser autrement. Dieu peut travailler avec nous aussi autrement. C'est important. Je donnerai l'exemple. Pierre, dans Actes chapitre 10, il a la vision pendant qu'il avait faim, il voulait manger. On lui a apporté un plat. Il voit dans la vision un plat avec des aliments impurs. Pierre dit non. Dans la loi, on ne mange pas ça. Mais le Seigneur dit, c'est que moi j'appelle pur. Toi tu l'appelles impur. Mange. Pierre n'a pas compris. Mais heureusement, Dieu a eu le temps à travailler Pierre dans cette vision. Lorsque les païens vont se présenter devant lui pour dire que Corneille, notre maître, nous a envoyé venir te prendre et d'aller prêcher l'évangile chez nous, Pierre a compris directement la vision. Amen. Je dois aller vers ces gens qu'on appelait impurs, mais Dieu ne les voit pas. C'était pas facile. C'était pas facile pour Pierre. C'était pas facile. Et Pierre est parti. Imaginez-vous, Pierre disait, comment je vais commencer? Est-ce qu'il faut faire un culte? Les païens, ils font les cultes comment Dieu, tout. Et Pierre a commencé seulement à prêcher la bonne nouvelle. Leur cœur était ouvert. Ils ont reçu. Les mêmes dons de l'esprit qu'ils avaient reçus, les païens l'avaient reçu. Dit, oh, Dieu ne fait exception à des personnes. Amen. Et là, la mentalité de Pierre s'était transformée. Quand les autres juifs ont dit, toi tu reviens, c'est des hommes impurs. Il dit non, regarde ce que je vis. Les mêmes dons qu'on a reçus, ils l'ont reçu. Donc Dieu ne fait exception des personnes. Le salut est aussi arrivé chez les païens. Donc vous comprenez bien aimé dans le Seigneur. Il voulait résister. Élie, c'était interdit.
même de toucher à ce qui est impur, mais qui vont l'amener, la nourriture sont les corbeaux. Où Dieu va l'envoyer, c'est la veuve de Sarepta, une étrangère. Amen, amen. Est-ce que quand Dieu parlait à Élie, Élie pouvait dire non, ça y est, le corbeau est impur. Comment je peux manger la viande et le pain que le corbeau m'amène? Élie, si tu ne manges pas ça, tu me l'as fait. Amen. Moi, Dieu, je ne suis pas cartésien. Je suis mystérieux. Je suis souverain dans mon plan. Mange. Élie a mangé. Dieu voulait nous annoncer aussi que oui, il y aura un temps, il va se tourner vers les païens. Amen. À chaque fois, Dieu cache sa face en Israël. Il voit les nations. Dites Amen. Il voit les nations. Il fait la grâce aux nations. La maison de Jacob combat la grâce. Dieu fait la grâce aux nations. Les Égyptiens ont vu la grâce. Le même Joseph commença à nourrir les Égyptiens. Amen, amen. Israël abandonne Dieu au temps d'Élie. La grâce passe dans la maison de Sarepta. Toute l'onction qui était à Élie, qui pouvait faire du bien à tous les Juifs, était chez la veuve de Sarepta. Dites Amen. Amen. Était chez la veuve de Sarepta. Mais Élie n'a pas dit, cette femme est une femme étrangère. Non. Jésus va même souligner de ça et dit qu'en Israël, n'avait-il pas de veuve? Pourquoi Dieu a envoyé Élie chez la veuve de Sarepta? Parce que les Juifs commençaient à rejeter Jésus. Il dit, vous me rejetez, moi qui suis votre Élie, qui est venu pour vous ramener vers Dieu. Ah bon? J'irai chez la veuve de Sarepta. J'irai chez les étrangers. Amen. Les corbeaux vont me nourrir, vont me glorifier. Ils vont me reconnaître. Amen. Ces gens que vous traitez des hommes impurs, et vous m'adorez. Si vous refusez à m'adorer, les pierres crieront. Amen. S'élèveront, ils m'adoreront. Les pierres là, c'est nous les païens. Nous qui étions autrefois rejetés. Impurs, considérés comme qui n'avaient pas la connaissance de Dieu. Mais il est venu se révéler. Bien aimé dans le Seigneur. Si nous restons là, comme aujourd'hui on développe la mentalité de penser, nous sommes des églises de réveil. Nous sommes des églises charismatiques, pentecôtistes. Ça sont que les mentalités et les esprits religieux. Amen. Nous sommes l'église tout court. Amen, amen. Oh, nous sommes pentecôtistes, nous sommes ceci, nous sommes... Frère, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Si tu restes borné dans cette mentalité, Dieu peut passer par un adventiste, que tu dis que ça c'est un adventiste qui te parle, qui te développe, et tu dis, oh, oui, Dieu te parle. Amen, amen. Dieu te parle. Dieu te parle. Dieu, en ce qui concerne ses serviteurs, son église, il reste mystérieux. Amen, amen. Je lisais un livre d'un certain Sadhu. C'était un homme qui vivait dans l'Inde, qui pratiquait l'hindouisme. Il a rencontré Dieu. Dieu s'est révélé en lui. Quand cet homme te parle de Jésus, tu dis qu'il vivait avec Jésus. Amen. Cet homme dit, quand je suis descendu aux États-Unis, là où on me disait qu'il y a le christianisme, il dit, mais j'ai vu les païens à l'église. Je me suis dit que non, là-bas j'irai apprendre. Mais quand je suis arrivé, j'ai vu les païens à l'église, les gens qui ne connaissent pas Dieu. Il corrige même les chants que nous chantons. Il dit, j'ai vu les Américains chanter tout près de moi. Il dit, quel est ce Dieu qui est plus près de nous? Dieu est en nous. Et les Américains chantent tout plus près de moi, Seigneur. Amen, amen. Il dit, il est en nous. Comment il chante qu'il est près d'eux? Oh, mais il vit en nous. Et quand cet homme commençait à prêcher aux Américains Jésus-Christ, même les gens qui ont fait les écoles bibliques, on se dit, cet homme-là vit avec Christ.
Dites Amen. Mais ils ne sortaient pas de leurs écoles. Mais Dieu s'est révélé à nous. C'est pourquoi ne soyons pas cartésiens. Dieu, il reste Dieu. Un jour, j'étais dans un des villages de chez nous. J'étais chez un homme, tout le monde était parti à l'église. C'était le culte de nuit, là. Culte de nuit de Pâques. Moi, j'ai dit, je ne pars pas dans vos églises. Hein? Vous savez, on venait de se convertir, charismatique, un pentecôtiste, tu parles la langue. Je dis, je ne vais pas partir. Dans une église catholique, moi, je ne peux pas partir. J'ai seulement une voix qui me dit, vas-y. Comment tu peux gagner ces gens avec ton orgueil? Je suis parti. Et je ne voulais pas me mettre au premier banc. Je me suis mis au dernier banc. Le prêtre est venu avec sa soutane. Le prêtre a ouvert Ésaïe 53. Amen. Le prêtre a commencé à parler Ésaïe 53. Quand le prêtre a commencé à parler Ésaïe 53, je dis, mais il parle bien. Dieu me dit, je t'ai amené ici pour écouter. Amen. Quand il a commencé à parler d'humilité de Christ, j'ai compris que moi j'étais oublié. Dans ma coquille, de soi-disant église de réveil, de soi-disant pentecôtiste. Et j'étais là. Au retour, quand moi aussi je pouvais partager la parole avec mes cousins, mes cousines, ils pouvaient ouvrir leur cœur et m'écouter. Amen. Parce que Dieu s'est servi de cet acte d'humilité. Des fois, lorsqu'on est religieux, frère, avec notre mentalité, nous-mêmes, on devient encore obstacle. Amen. On devient obstacle à l'évangile. Amen, amen. La mentalité religieuse est dans beaucoup. Quand tu vois les fumeurs du chef de quartier, tu ne peux même pas leur dire bonjour. Oh, bonjour les gars. Non, tu ne peux pas leur dire, toi tu es saint. Toi tu es saint, mais tu es comme un pharisien. Mais ces jours, comment tu peux gagner ces fumeurs du chef? Tu ne sais pas que le même sang que Christ a versé pour toi, c'est le même sang qu'il a versé pour toi. La même grâce qui t'a sauvé, c'est la même grâce que Dieu a disposée pour le sauver. Amen, amen. Pourquoi tu es riche? Tu ne peux pas leur dire. Quand vous vous retrouvez dans une fête, c'est comme on s'est retrouvé dans une fête de mariage avec certains des gens qui ne sont pas encore convertis. On nous a mis dans une même table et même on se dit, oh non, 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 nous changerons la table. Avec les pasteurs, on refuse. Non, soyez asseyez-vous. Mangeons, pourquoi vous me fouillez? Ah, pasteur. Avec nos... Je dis, asseyez-vous. Mangeons. Amen. Ne me prenez pas comme quelqu'un, un extraterrestre qui sont non. Asseyez-vous, mangez. Mangeons ensemble. Ne nous montrons pas comme si nous étions comme si des êtres extra. Non. Seulement la grâce qui nous différencie. Amen, amen. Nos mentalités. Oh, que le Seigneur nous bénisse. Avec nos mentalités, bien aimés dans le Seigneur, je suis à la fin. Il y a beaucoup de choses, on ne peut pas tout terminer. Les Juifs, gardant toujours vers leur vieille mentalité. La Bible dit dans Isaïe 43, verset 18 à 19, la Bible dit, ne considérez plus ce qui est ancien, ce qui est vieil. Sur le point d'arriver, je ferai une chose. Quand tu marches avec Dieu, attends-toi toujours à des choses nouvelles. Mais toutefois, je vais sourire conformément à la parole de Dieu. Amen, amen. Conformément à la parole de Dieu.
Les Juifs dans 2 Rois chapitre 18, 2 Rois chapitre 18, lorsque vous lisez à partir du verset 1er, vous le savez. Les Juifs ont eu un sérieux problème en marchant avec Dieu. Ils sont arrivés dans la terre promise. 1 Roi 18, verset 1 à 5. Ils ont récupéré le serpent de rein que Moïse avait fait quoi? Avait utilisé dans le désert. Ils l'ont amené chez eux au temps du roi Ézéchias. Ils ont commencé à brûler le parfum là-dessus, à vénérer ce serpent. Et quand Ézéchias, au temps de réveil qu'il a amené, a vu son peuple en train de faire ça, il a brisé tous les hauts liens, y compris les serpents de rein. Amen. Les serpents de rein. Et nos pères ont vu les miracles avec ça. Toi, tu viens, tu brûles ça. Oui. Je le mets en pièces. Pourquoi? Ça devient l'idolâtrie pour vous. Mais hier, quand Dieu l'a fait, amen, Dieu a dit observez les serpents. Vous savez, marcher avec Dieu, quelqu'un peut te dire c'est facile, mais ce n'est pas aussi facile. Parce que pour arriver à connaître Dieu, c'est une longue marche. Le même Dieu dit à Moïse, ne faites pas des choses représentant les images qui sont dans les ciels, qui sont sur la terre. Le même Dieu aussi qui dit à Moïse, fais-moi un serpent, quiconque va regarder le serpent derrière sera guéri. C'est ainsi que vous allez voir, quand Moïse a élevé le serpent derrière, certainement il y a certains enfants d'Israël qui disaient à d'autres, vous voyez, Moïse est devenu idolâtre. Qu'est-ce qu'il nous a dit dans le chapitre passé? Amen. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Maintenant il nous dit de regarder, n'est-ce pas lui qui a brisé le veau d'or? N'est-ce pas lui? Oh, c'est lui. Attention d'entrer dans la malédiction. Moi je veux mettre la pierre noire pour enlever le venin. Et les gens mourent. Les gens mourent. Ceux qui regardaient le serpent de rein étaient guéris. Amen, amen. Arrivé à la terre promise, les enfants d'Israël ont dit on conserve ces serpents de rein. Il faut garder cela parce que on a vu des miracles, on ne sait jamais, peut-être qu'un jour on aura d'autres serpents brûlants, on va utiliser le même serpent et brûler les encens, donner des offrandes, faire des sacrifices. Ézéchias, ça lui arrive, il dit, enlevez ça. Et Ézéchias, tu es roi, mais c'est ton problème. Tu sais ça, c'est Moïse lui-même qui a travaillé l'alliage là. Parce que les reins, il faut mélanger un peu de certaines matières avec l'or. Amen. C'est Moïse qui a fait le même. C'est lui-même qui a fait fabriquer ça. Toi, tu détruis ça. Il dit, détruisez-moi ça. Et on les détruit. Lisez bien ce passage avant que nous continuions. Des Rois chapitre 18. Des Rois 18. Des Rois 18. Vous êtes là? À partir du verset 1er. Il dit, le 3e année d'Osée, plutôt, et fils de le roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régnant. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi,
fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître le haut lieu, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces les serpents d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé les parfums devant lui. On l'appela Néhushtan. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui, ou qui les précédaient, il n'y a eu point de semblable à. Il fut attaché à l'Éternel. Il fut attaché à l'Éternel. Amen. Le roi Ézéchias fut attaché à l'Éternel. Il ne se détourna point de lui. Il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Dites Amen. Amen. Mais cet homme vient faire quoi? Il vient enlever les jetons. Il enlève. Et Dieu agrée ça. Qu'est-ce que je veux dire? Quand tu marches avec Dieu, il faut connaître Dieu. Amen. Et pour connaître Dieu, il faut s'attacher à Dieu. Et pour s'attacher à Dieu, il faut plus écouter Dieu. Amen, amen. Amen. Écouter son esprit. Là, il dit à Moïse, pas de représentation des choses qui sont dans les ciels, sur la terre. Moïse fait les veaux, les serpents de rein, selon son ordre, dans son guide. Amen. Lui-même, Moïse, ne pose pas la question à Dieu. Tu m'as dit ça. Les gens vont douter. Ils croient parfaitement à Dieu. Les gens ont été. Lorsqu'ils arrivent à la terre promise, au temps des rois, un roi vient de tous les serpents de rein. Ce n'est plus ça. Faites votre confiance à Dieu. Vous allez voir, dans l'histoire de Dieu avec Israël, dans l'histoire de Dieu avec l'Église, en Israël, il y avait même une liturgie de culte. Mais à l'Église, Dieu ne donne pas la liturgie de culte. Pourquoi? Le peuple, lorsque le peuple avance, nous les hommes, puisque nous avançons, nous croisons plusieurs cultures. Nous croisons plusieurs choses, courants, philosophiques. Nous devons savoir que lorsque Dieu marche avec nous, Dieu tient compte de ce que nous voyons dans notre environnement. Amen. Il dit que ce peuple voit ça. Il faut que j'insiste sur ça, de peur que le peuple se détourne de ma pensée. Amen, amen. De peur que le peuple se détourne. Quand vous arrivez au désert, vous êtes seul, vous marchez. Vous n'avez que Dieu avec vous. Et Moïse, il fait le serpent de rein. Il y a le miracle qui se passe. Mais dès que vous entrez la terre promise, vous allez voir les gens que vous chassez ont laissé les idoles. Amen. Dieu est saint, il dit qu'ici, là, il ne faut pas que j'insiste sur des représentations des choses. Vous comprenez? De peur que ce peuple puisse embrasser ces cultures. Il sait bien aimé dans le Seigneur. Et le Seigneur insiste là-dessus. Il dit non. Et qui va faire? Ézéchias va faire quoi? Il va enlever ça. Enlever ça. Au fait, qu'est-ce que je peux dire? Il y a certaines stratégies, certaines méthodes que Dieu pouvait te dire aujourd'hui, utilise pour que l'œuvre avance. Demain, il peut te dire, arrête avec ça. Amen. Utilise pour ça. Mais si tu dis que non, je reste avec ce système, je reste avec ça, Dieu dit que non, n'utilise pas ça. Parle seulement. N'utilise pas ça. Impose seulement les mains. N'utilise pas lui. Déclare seulement. Il est Dieu. C'est pourquoi nous avons dit qu'il est cartésien. Il n'est pas cartésien. Il est mystérieux et souverain dans son plan. Dites Amen. Et nous devons développer notre communion, notre intimité avec Dieu pour savoir. Et si Dieu insiste dans ça, et si Dieu n'insiste pas dans ça.
Et nous ne resterons pas bornés dans un système religieux ou dans notre mentalité. C'est très important. Ézéchias savait dire que en brûlant le parfum sur ce serpent de reine, ces gens n'ont même plus foi au Dieu de Moïse. Ils ont foi à une grande. Mais quand Jésus revient, il explique bien le sens de ce serpent. Il dit, quand Moïse éleva le serpent, ainsi le Fils sera élevé. Et il attirera tous les hommes. Maintenant nous comprenons, il s'agissait de lui. Là, ce n'était que l'homme de choses à faire. Ainsi, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous marchons avec Dieu, nous devons savoir comment le Seigneur fonctionne avec nous. Ne soyons pas bornés à notre mentalité. Pour conclure, restons ouverts à l'Esprit de Dieu. Amen. Restons ouverts à l'Esprit de Dieu. Dans le contexte de sa parole. Et nous allons voir Dieu nous utiliser puissamment. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit glorifié. Amen, amen. Amen. Nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons prier. Père Céleste, nous te rendons